Bonjour, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Brachot, Daf Lamed Vav Amoud Aleph 36a. Il y avait un Rashi qu'on n'avait pas entièrement lu. C'est le Rashi de Hitleana miné dans la colonne de droite. Au milieu de ce Rashi, il y a 2 points. Le Rashi nous ramène les mots Vehilcheta, Vechulu ad Patarleu. Dans certaines Gmarot, il y a des versions qui lisent Vehilcheta, la loi, suite à ce qu'on a dit, etc., jusqu'à les mots Patarleu. Rashi nous dit, Logar Silen, on ne fait pas cette version-là, ou Me'alachad Gdolot Hu, ça vient du livre Alachot Gdolot, mais ce n'est pas le texte de la Gemara. On en est dans la Gemara, environ la 10e ligne qui commence, Bruche, aux 2 points. Juste pour rappeler dans la suite, qu'il y a certaines bénédictions, que ceux qui les font, et j'espère que tout le monde les fait, parce qu'il faut toujours remercier Dieu avant de manger, ce qu'on a appris avant. Donc, il y a le Bracha Borepriya Adama, qui crée ce qui vient de la terre. Il y a Borepriya Etz, qui crée ce qui vient de l'arbre. Il y a une bracha qui est générale, Sha'akol Yabidvaro, que tout vient par la parole de Dieu. La Gemara nous parle ici de Kimcha de Chite, de la farine de blé. Quelle bénédiction on doit faire sur la farine de blé? De quoi s'agit-il exactement? Rashi nous dit Kimcha de Chite, Ochel Kemachitim, quelqu'un qui mange de la farine de blé, Kemotchehi, comme la farine elle est. À noter que d'autres Rishonim disent qu'il ne s'agit pas ici de la farine littéralement, mais il s'agit de la farine qui a encore un peu de grain. Mais d'après Rashi, c'est clair, on parle ici de la farine Kemotchehi, comme la farine elle est. La question de la Gemara, quelle bénédiction on doit faire? Ce n'est pas une question, quelle bénédiction on doit faire? On va voir tout de suite une discussion de Rav Yehuda et Rav Nachman. Rav Yehuda, il dit Borepriya Adama. Dit Borepriya Adama, on ne va pas traduire la bénédiction à chaque fois. Borepriya Adama, donc il crée les fruits de la terre. Rav Nachman, il dit la bénédiction qu'il faut faire sur la farine de blé, chez Hakol Niya Bidvaru, que tout a été créé par la parole de Dieu. Amar le Rav Nachman. D'abord à Rashi, Borepriya Adama, qui chakos eschidim, comme tout celui qui mâche du blé. Des Tanya, on enseignait dans une braïta, les kamal plus loin, Bepirkin, chez Mevarer Borepriya Adama, qui fait celui qui mâche du blé, il fait Borepriya Adama, c'est l'opinion de Rav Yehuda, donc il dit qu'aussi sur la farine de blé, on fait Borepriya Adama, et Rav Nachman dit, on fait Shehakol Niya Bidvaro. Gemara el dit, Amar le Rav Nachman, Rav il a dit à Rav Nachman, Lo tiflogale de Rav Yehuda, ne sois pas en discussion avec les paroles de Rav Yehuda. De Rabbi Yochanan ou Shmuel Kaime Kevate, parce que Rabbi Yochanan et Shmuel pensent comme Rav Yehuda qu'il faut faire Shehakol Niya Bidvaro sur la farine de blé. Maintenant, Rabbi Yochanan et Shmuel ne l'ont pas dit clairement. C'est Rava qui veut déduire des paroles de Rabbi Yochanan et de Shmuel qu'ils penseront comme Rav Yehuda dans la farine de blé qu'il faut faire Shehakol Niya Bidvaro. Mais ils n'ont pas dit clairement. D'où il veut le déduire? Rav Yehuda Amar Shmuel. Rabbi Yitzhak Amar Rabbi Yochanan. Rav Yehuda il a dit donc au nom de Shmuel. Rabbi Yitzhak il a dit au nom de Rabbi Yochanan. Qu'est-ce que Shmuel et Rabbi Yochanan ont dit? Shemen Zaïd, de l'huile d'olive, Vachin alaf Borepriya Etz. La bénédiction c'est Borepriya Etz. Qu'est-ce qu'on voit de là? C'est d'où ici vient donc ce que Rav a déduit des paroles de Shmuel et Rabbi Yochanan. Et ce qui vient dire à Rav Nachman ne soit pas en machloket avec Rav Yehuda. Parce que qu'est-ce que tu vois des paroles de Shmuel et Rabbi Yochanan? Alma envoie. Fargav de Ishtane, bien que l'olive a changé, c'est plus une olive, c'est de l'huile d'olive. Pourtant, Bemil Tekai, il reste avec son statut original que sa bénédiction c'était Borepriya Etz. Donc la même chose à Hanami ici aussi. Fargav de Ishtane, bien que ça a changé, avant c'était du blé, maintenant c'est la farine de blé. Et quand même, Bemil Tekai, ça reste à son statut original. Qu'à l'original, la bénédiction était Borepriya Adama. Donc, ce que Rav est en train de dire à Rav Nachman, tu vois, regarde, Shmuel et Rabbi Yochanan, ils ont dit que lorsqu'il y a quelque chose qu'à l'original, il était Borepriya Etz, on l'a changé maintenant. On l'a rendu, par exemple, dans l'olive, on l'a rendu de l'huile d'olive. Et on reste quand même Borepriya Etz. Donc, la même chose aussi. Lorsque tu prends un grain de blé, le grain de blé, c'est Borepriya Adama. Tu l'as changé, tu l'as rendu de la farine. Eh bien, maintenant, il reste quand même Borepriya Adama. Donc, c'est comme Rav Yehuda, il a dit, pas comme toi. Rav Nachman, tu as dit que c'est Shehakol Niya Bidvaro. Ça, c'est la remarque de Rav Nachman. La Gemara n'est pas d'accord du tout avec cette remarque. Elle dit, Midami, est-ce que ça ressemble? Est-ce que tu peux comparer? Alors, d'abord, Rashi, de Ishtane qui a changé, donc il parle de ce blé-là qui a changé. Vegara, et il est devenu moins bien. Oiv lo Ishtane le iluya maliata, vu qu'il n'est pas devenu mieux, mais quand même, Miltekai, il reste
comme il est dans son statut original, et il est comme quelqu'un qui mâche du blé, que le blé, il fait boré pri adama, ici aussi il fait boré pri adama. Alors la Gemara, elle dit, comment tu peux comparer, midam, est-ce que tu peux comparer la farine de blé avec l'huile d'olive? Hatam là-bas, dans l'huile d'olive, let leilouya harina. Il ne va pas se transformer en mieux que ça. Une fois que l'olive est devenue de l'huile d'olive, elle est arrivée au top. Par contre, hacha ici, quand tu as changé du blé, tu as rendu de la farine de blé. It leilouya harina. Il peut se transformer encore mieux. Comment? Betpat. Quand il va devenir du pain. Voyons Rashi. Hacha let leilouya harina. Ici, il ne va pas transformer encore mieux. Donc du pain. Il va pas, l'olive ne va pas se transformer en mieux. Elle est devenue de l'huile d'olive, c'est le mieux. Hilka, c'est pour cela, Yatsa. Pardon. Rachid dit, ici, il va devenir mieux. Donc il parle ici de la farine de blé qui va devenir du pain. Hilka, c'est pour cela, Yatsa Miklal Pri. C'est pour ça que cette farine de blé est sortie des critères d'un fruit, puisque maintenant le fruit donc original, qui est du blé, ce n'est plus du blé. Il n'est pas arrivé non plus au but final. Comment c'est la manière de le manger, donc c'est du pain. C'est la raison pour laquelle, que logiquement, ça doit devenir un shéakol. Quand c'est de l'huile d'olive, que l'olive est arrivée à son but, donc l'olive à la base, il est boré priaetz. Quand il arrive à son but, tu le gardes aussi un boré priaetz. Mais ici, le blé vrai qu'il était boré priadama. Maintenant qu'il a la farine de blé, il n'est pas encore arrivé à son but. Il est juste dans une étape pour arriver à encore mieux, de devenir du pain. Donc, ça peut être tout à fait différent que l'huile d'olive, parce qu'à Malachem, une huile d'olive, miyad ba dès que tu changes l'olive, elle devient de l'huile en le changeant, et donc c'est la manière qu'on va le manger maintenant. L'essentiel du fruit de l'olive, les karnetaou, c'est pour ça qu'on l'a planté. Et le karperiou, c'est pour ça que c'est considéré un fruit. Et donc c'est pour ça que tu fais boré priaetz sur l'huile d'olive, mais sur la farine de blé, tu feras chez Hakol. Donc la remarque de Rav Nachman n'est pas juste. La Gemara maintenant, vu qu'on a dit que vu qu'il n'y a pas, vu que ça va devenir mieux, c'est pour ça qu'on ne fait pas la bénédiction originale, la farine de blé, tu feras chez Hakol et tu ne feras pas boré priadama. La Gemara demande sur ça. Est-ce que si ça ne va pas devenir mieux, eh bien on ne fera pas boré priadama, si ça va devenir mieux, on ne fera pas boré priadama, on va faire chez Hakol. Voilà que Rabbi Zeir a dit nom de Rav Matna, Amar Shmuel nom de Shmuel, Akarachaya, sur la citrouille qui est crue, Vekim Chadisare, et sur de la farine d'orge, mais Vachinana Layu Shehakol Nia Bidvaro, on fait la bénédiction, Shehakol Nia Bidvaro. Donc voilà ici, il y a de la farine d'orge, on fait Shehakol Nia Bidvaro. Attention, Shmuel il a parlé de quelle farine? De la farine d'orge. Alors, Gmar dit Maïlav, n'est-ce pas? Des chites, que s'il s'agissait de la farine de blé, qu'est-ce qu'aurait dit Shmuel? Boré priya Adama. Contrairement à ce que tu m'as dit, que vu qu'il s'agit de la farine, elle n'est pas encore devenue du pain. Donc ça devient Shehakol Niabidvaro. Tu vois que Shmuel a été précis dans ses mots. Il n'a pas dit que tu dis Boré priya Shehakol Niabidvaro sur la farine de blé. Il a dit ça seulement sur la farine d'orge, sous-entendu sur la farine de blé, qui est plus important. Je ferai boré priya Adama. Vous voyez dans le texte de Rashi, Maïlav, n'est-ce pas? Midé Ama, puisque Shmuel a dit Sare, la farine d'orge, Michlal, sous-entendu, des Sirale, qu'il pense Bechite, que si c'est la farine de blé, boré priya Adama, il fait boré priya Adama, des Rashi, parce que c'est encore plus important. La Gemara répond non, lo, des Chite Nami Shakol Niabidvaro. Shmuel a parlé vrai de la farine d'orge. Mais aussi, si la farine de blé, ça sera aussi Shehakol Niabidvaro. Ah, et dans ces cas-là, pourquoi il a dit... Alors, la Gemara demande la Shmeina de Chite. Dans ces cas-là, il avait qu'à dire clairement la farine de blé. J'aurais dit, c'est avec Kol Shekana. J'aurais dit à plus forte raison, si déjà la farine de blé qui est important, puisque c'est la farine de blé, c'est plus le blé, c'est Shehakol Niabidvaro. J'aurais dit Kol Sheken Desai, à plus forte raison. La farine d'orge. La Gemara dit non.
il a une raison bien précise pourquoi Shmuel, il y a une raison bien précise pourquoi Shmuel, il a dit c'est la farine d'orge et pas de la farine de blé, bien que dans les deux, Shmuel te dira il faut faire Shakol Niyah Bidvaro. Pourquoi? Si tu avais dit qu'il faut faire la bénédiction chez Hakol Niyah Bidvaro sur la farine de blé, Hava Mina, j'aurais pensé, Hanemile de chite. Ça, c'est dit uniquement si c'est la farine de blé. Dans ce cas-là, il doit faire chez Hakol Niyah Bidvaro. Alors qu'est-ce que tu vas laisser pour la farine d'orge? Aval de Sare, il dort? On peut le laisser ici, il peut le laisser. Aval de Sare. Mais si c'est d'orge, le livre chalek, il ne faut pas faire du tout, on aurait dit, on ne faut pas faire du tout de bénédiction. Kamash Malan, ça qu'on vient nous enseigner, que même de la farine d'orge, eh bien quand même, il doit faire la bénédiction. Alors la Gemara va tout de suite demander, c'est vraiment la farine d'orge, c'est une si grande catastrophe que tu dis, tu ne fais même pas de bénédiction. La Gemara demande, Umigara mimelar vezamit, est-ce que la farine d'orge est si catastrophique que ça, que tu ne fais aucune bénédiction? C'est encore moins bien que le sel et la saumure, donc l'eau de sel dans laquelle on fait saler les choses. Ditnan, qu'on enseignait dans une Mishnah sur le sel et la saumure, on enseignait à la melach et à la zamit, Omer Shakol Niyah Bidvaro, sur lequel il fait une bénédiction, Shakol Niyah Bidvaro. Donc si déjà sur le sel et la saumure, tu fais Shakol Niyah Bidvaro, sur la farine d'orge, tu feras Shakol Niyah Bidvaro. Shmuel aurait pu nous dire que sur la farine de blé, tu fais Shakol Niyah Bidvaro. Et j'aurais pensé aussi que sur la farine d'orge, tu fais Shakol Niyah Bidvaro. Pourquoi sur la farine de blé, j'aurais pensé, je ne fais même pas une bénédiction, c'est encore moins bien, c'est encore pire, c'est même pas considéré comme du sel et de la saumure. La Gemara dit oui. Il y avait besoin que Shmuel nous enseigne et nous dise particulièrement pour la farine de blé que tu dois faire une bénédiction, même qu'on sait que sur le sel et la saumure tu fais. Pourquoi? Sal kadata chamina, ça serait montré à l'esprit de dire que melar vezamit, le sel et la saumure, avid inash, des chad et les poumées. Ça arrive que l'homme prend du sel et la saumure et met dans sa bouche. Aval kimcha de sare, mais la farine d'orge, il avait caché les koukianes, puisque c'est mauvais pour des vers intestins, ça met dans les intestins des vers, le livre chaleklar, il n'aurait pas dû du tout faire de bénédiction, parce que c'est vraiment mauvais ça, les gens ne veulent pas en prendre. Kamash Malan Sovian veut nous enseigner que Kevan de Idle Anamine, puisque maintenant au moment où il en mange de cette farine d'orge, même qu'après, ça peut amener des vers intestins, dans des intestins, mais bae bruche, quand même il doit faire la bénédiction. C'est la raison pour que Shmuel a souligné particulièrement la farine d'orge, bien qu'il est évident que pour la farine de blé aussi, on fera Shakol Niyah Bidvaro. Voyons Rashi. Au Migara, Mimela Vezamit, c'était la question de la Gemara. Est-ce que la farine d'orge est moins bien que le sel et la saumure? Comment ça peut te monter à l'esprit de l'otibae bracha, qu'on ne doit pas faire de bracha? Rashi nous dit que Zamit, c'est saumure, quelque chose comme ça. Koukiane, Rashi nous traduit Tolaim, Shebemeaim, des vers qui sont dans les intestins. Et on nous a appris que quand même, vu des Idleana, puisqu'il profite de cette farine de blé, Ba'achila, lorsqu'il la mange, c'est pour ça qu'il doit faire une bénédiction, et c'est ça l'enseignement justement de Shmuel. Un nouveau sujet dans la Gemara aux 2 points, la 4e moyenne ligne, grande ligne. Korah, Rashi nous traduit c'est quoi Korah? Rach shel dekel, c'est une branche de palmier qui est tendre. Et Rashi nous explique. Lorsque les branches du palmier grandissent chaque année, que derrière Kol Ilanot, d'ailleurs comme tous les arbres, donc grandissent, donc chaque année ça grandit, il y a des nouvelles branches. Hanosav beshanazo, ce qui est rajouté cette année, Rach, la branche qui est rajoutée est tendre. Ou beshana shnia, la deuxième année, mitkaché, ça devient dur. Venase etz, ça devient du bois. Donc quand le bois il est dans sa première année, c'est mangeable. A priori, les gens en mangeaient. Mais ce Korah de ces branches de palmier, lorsqu'ils étaient tendres, mais ça c'est la première année. Mais la deuxième année après, ça devient dur. Et en principe, donc une fois que c'est dur, les gens ne le mangent pas. À noter qu'il y a des Rishonim qui expliquent Korah
Et à Korah, donc comme Rashi nous a dit que Korah, c'est une branche de palmier qui est tendre. Certains Rishonim expliquent que le Korah, c'est le cœur de palmier. Continuons, toujours avec Rashi. Rav Yehuda Amar, quel bracha on fait sur le Korah? On ne va pas traduire à chaque fois. Korah, donc Rav Yehuda il dit Boré Priya Adama. La bénédiction, c'est Boré Priya Adama. Ou Shmuel Amar, Shmuel il dit Shehakol Yabidvaro. La bénédiction qu'il faut faire sur le Korah, c'est Shehakol Yabidvaro. Quel est le raisonnement de chacun? Rav Yehuda Amar, Rav Yehuda il dit Boré Priya Adama, c'est Boré Priya Adama. Pourquoi? Parce que Peirao, parce que c'est un fruit. Donc tu fais une bénédiction qui est liée avec un fruit. Shmuel Amar, Shmuel dit Shehakol Yabidvaro. Pourquoi tu fais Shehakol Yabidvaro? Oh, il va sauf le hakshot, puisqu'il va finir par devenir dur. Donc, c'est la raison pour laquelle tu fais Shehakol Yabidvaro. Amar le Shmuel et Rav Yehuda. Shmuel, il a dit à Rav Yehuda, Rav Yehuda qui n'est pas d'accord avec lui. Rav Yehuda, a priori, c'était l'élève de Shmuel. Il lui dit Shinna, vive d'esprit. Shinna, c'est une manière qu'on trouve plusieurs fois qu'il appelait Shmuel, appelé Rav Yehuda, ou Rav Yehuda était appelé Shinna. Il est Shanoun. Il a dit Kvatach Mistaba. Bien que Shmuel, lui, il a dit une autre opinion. Shmuel, il a dit qu'il faut faire Shehakol Yabidvaro sur le Korah. Mais il a dit à Rav Yehuda Kvatach Mistaba. Comme toi, c'est logique de dire. Pourquoi? Deatznan Sofol Hakshot. Puisque, voyons le radis. Le radis, si tu le laisses longtemps dans la terre, il va devenir dur. Rashi, Tznan Sofol Hakshot. Si tu ne cueilles pas le radis en son temps, il devient dur comme du bois. Continuons la Gemara. Et pourtant, et on fait la bénédiction de Boré Priya Adama. Donc, toi aussi. Donc, Rav Yehuda lui a dit Boré Priya Adama. Shmuel lui dit Shehakol. Shmuel dit à Rav Yehuda, sûrement tu as raison. De la même manière qu'on voit que la branche de bois, le Korah, au début, il est tendre et après il devient dur. C'est la même chose que le radis. Le radis, il est tendre, après il devient dur. Pourtant, sur le radis, tu fais Boré Priya Adama. De la même manière, sur la branche de bois qui est tendre, après qui devient dur. Comme toi, Rav Yehuda, que tu fais Boré Priya Adama. Mais la Gemara n'est pas d'accord sur la louange, ce que Shmuel il a dit à Rav Yehuda, que c'est bien comme tu dis. La Gemara n'est pas d'accord. La Gemara dit Velohi. C'est pas juste. Snon, un radis, nate inche, adata de pugla. Lorsque les gens, quelqu'un il plante un radis, pourquoi il le plante? Avec l'intention de le manger pugla. Qu'est-ce que ça veut dire pugla? Rashi adata de pugla. Le ochlok shourach, le manger quand le radis est tendre. Ou shmo, le nom du radis lorsqu'il est tendre. Pugla, il s'appelle pugla. Donc les gens, ils ont l'intention de manger pugla quand il est tendre. C'est la raison pour laquelle que tu fais Boré Priya Adama. Dikla, par contre, le palmier, le nate insha data de Korah, les gens ne plantent pas le palmier pour manger le Korah. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est logique de dire Shehakol Yabidvaro, parce que c'est pas l'intention pourquoi tu l'as planté. Bien. Donc, d'après cela, donc Shmuel il a voulu dire à Rav Yehuda, Chazak, c'est très très bien ce que tu as dit, que c'est Boré Priya Adama, c'est comme le radis. La Gemara dit c'est pas juste, parce que le radis on le plante pour le manger quand il est tendre, ce qui n'est pas le cas pour le dekel, pour le palmier, on ne plante pas pour manger son Korah. Donc, ce qu'on a appris ici, c'est qu'en fonction de ce que les gens ils vont planter, en fonction de ça, on va faire Shehakol ou Adama. Si on a planté pour ça, on va faire Adama. Si on n'a pas planté pour ça, on va faire Shehakol. Donc, la Gemara questionne. Elle dit, ah bon, à chaque fois que les gens n'ont pas planté avec l'intention, cette intention de le manger d'une telle manière, on ne va pas faire la bénédiction spéciale, particulière pour cela, on va pas faire la bénédiction, donc le Boré Priya Adama, on va pas faire le Priya Adama, on va faire seulement Shehakol. Varetzla, voilà l'exemple du caprier. Avant de continuer, clarifions le caprier. Caprier, c'est un petit arbuste, 1 mètre, 1,50 m. Il a plusieurs choses qui sont mangeables dessus. Il a son fruit, il a l'écorce du fruit, il a des feuilles, il a ce qu'il y a au bout des feuilles. On va dire les mots en hébreu qu'on ne va pas traduire dans la suite. J'espère que tout le monde va pouvoir s'en rappeler. C'est important pour le cours d'aujourd'hui et pour le cours aussi suivant, la page d'après. Aussi dans la page d'après, on continuera encore à en discuter. On va commencer par l'essentiel du caprier. On a le fruit qui s'appelle avionot.
on a l'écorce du fruit qui s'appelle kafricine. On a les feuilles qui s'appellent alim, les feuilles, et on a les marottes, les dattes, ça s'appelle des dattes, donc c'est des petites choses qui sont au bout des feuilles du caprier. Ici, il appelle ça dans la Gemara, il traduit le mot de Rashi ici, dans le Gemara français de Hartzkol, il dit les tmarot, littéralement dattes, sont des petites excroissances comestibles faisant séisme à la surface des feuilles du caprier, qui ressemblent à celles qui se développent sur les feuilles de sol. On le verra, ces mots-là, on verra dans Rashi dans la suite. Donc on repart à notre slav, à notre caprier. Et, on parlera aussi de nitzpa. Nitzpa, c'est la même expression que slav, on le verra dans Rashi. On verra aussi l'expression de picha. Picha, c'est le fruit donc, qui s'appelle aussi avionot, comme on l'a vu. Je répéterai un peu, mais au cas où on ne va pas répéter, donc que ce soit clair, encore une fois. Avionot, le fruit, kafri, donc l'écorce qu'il y a autour, les alin, les feuilles, et tmarot, les dattes. Donc c'est des petites choses, comme il appelle ça, donc les choses qui sont les petites excroissances, donc qui sont au bout de la feuille. Voyons sur le texte. Non, ne pas perdre le fil. Nous, ce qu'on a dit pour l'instant, c'est qu'à chaque fois que si c'est pas l'intention pourquoi on l'a planté, eh bien dans ces cas-là, on fait pas boré priadama, on fait seulement chez Akol. La Gemara demande, je reprends la question de la Gemara. Varetzla, voilà que le tzlav qu'a prié. Denat et inchadata de picha. Les hommes le plantent, les gens le plantent, avec l'intention de manger le picha. C'est quoi picha? Rashi nous dit. Déjà, Rashi nous dit tzlav, c'est minet, une sorte d'arbre. Adata de picha, avec l'intention donc du picha, shem pirio. C'est le nom du fruit. Donc les gens le plantent pour manger le picha, pour manger le fruit, pour manger la avionot. Utna, dans une Mishnah, al mine nitzpa, sur toutes les sortes de choses qui poussent sur le nitzpa. Rashi nous dit mine nitzpa utzlaf. Le nitzpa, c'est le caprier. Rashi nous dit le fichik delim bokama mine achila, comme il y a plusieurs choses qu'on peut manger dessus. Tout ce qu'on a mentionné tout à l'heure, et la vionot, le fruit, et les kafricines, l'écorce, et les alines, les feuilles, et les tmarot, les dattes. Ces 4 choses-là, donc on peut les manger. Donc kama mine achila, car il est miné, c'est pour ça qu'on appelle mine nitzpa, des sortes, des espèces de nitzpa. Rashi nous souligner quand on dit mine nitzpa, c'est pas qu'il y a plusieurs sortes de capriers. Caprier, il n'y en a qu'un seul, mais dans l'arbre du caprier, il y a plusieurs choses qu'on peut manger. Mine nitzpa, on reprend la Gemara. La ligne commence à mine nitzpa, les alim, sur les feuilles, la tmarot et sur les dattes. Rashi nous dit que tmarot, c'est betoche alim, dans les feuilles. Gdelim kemin tmarot, grandissent des choses qui ressemblent à des dattes. Ou boltin be'ale, il dépasse sur la feuille, dans la feuille, kemo be'alin shalarava, comme des feuilles de saule. Alors, quelle bénédiction il fait sur les alin, sur les feuilles et sur les tmarot? Omer boré priya adama. Il dit boré priya adama. Ve'ala vionot vala kafricine. Sur le fruit lui-même et sur l'écorce qui est autour du fruit. Rashi. Avionot, ou appris sur le fruit lui-même. Kafricine. Ou klipa gdola. C'est une grande écorce. Chez suivot appris qui est autour du fruit. Ke'en klipa. Comme une écorce agdela qui grandit. Saviv et gozim dakim. Autour des gozim, donc des noix. Eh bien, autour, il y a une couche, comme quelque chose qui est autour. Donc, c'est dans le même esprit, qu'est-ce qu'il y a aussi autour de ce fruit-là, de la avionot, et ça s'appelle kafricine. À quelle bénédiction il s'est fait sur les avionot et sur les kafricine? Oh, mais boré priyaet. Il dit boré priyaet. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici qu'il y a une différence entre les alines et les tmarot, les feuilles et les dattes sur lesquelles on fait boré priya adama, et sur les avionot et kafricine sur lesquelles on fait boré priya etz. Qu'est-ce qu'on voit maintenant? Comme on comprend les choses ici, c'est que quand quelqu'un il plante cet arbre-là, on a dit adata de picha. L'intention pourquoi il plante ça, c'est pour le picha. Le picha, on a dit c'est l'avionot, c'est le fruit lui-même. Pourtant, et les autres choses qui ne sont pas le fruit, donc les alines et les tmarot, les feuilles et les dattes, sur ça, on fait boré priya adama, n'est-ce pas? C'est ce qu'on vient de voir. La Gemara va demander tout de suite, la question de la Gemara, elle est, toi, tu viens de me dire quand c'est pas l'intention, pourquoi on le plante? Tu fais shahakon yabit varo. Et maintenant, regarde le tzlav, le caprier. Tu le plantes pourquoi? Tu le plantes pour le fruit. Le fruit, c'est l'essentiel. Sur ça, tu fais boré priya etz. Mais on te dit que sur ce qui n'est pas l'essentiel,
sur les feuilles et les tmarim, les dates, sur ça, tu vas dire quoi? Tu fais boré priya adama, d'après le raisonnement qu'on a dit avant. Vu que tu n'as pas planté pour ces petits détails-là, tu devrais faire shehakol niya bidvaro et pas boré priya adama. La Gemara répond à Rav Nachman bar Yitzchak. Rav Nachman bar Yitzchak a dit non, la question à la base c'est une erreur. Parce que tu as dit que lorsque les gens ils plantent pas pour les halim et les tmarim, pour les feuilles et les dattes. C'est faux. Slav nate inche adat de shuta. Lorsque les hommes plantent à caprier, ils ont l'intention de profiter de tous les produits de l'arbre. Donc, entre autres, aussi les petites choses comme les halim et les tmarim, aussi les feuilles et les tmarot aussi, ils ont l'intention d'en profiter. C'est pour ça qu'on fait une bracha importante de boré priya adama. Et Rashi, quel est le raisonnement que les gens n'ont pas peur de tout prendre ce qu'il y a sur l'arbre? Rashi nous dit Tzlaf, nat incha date de shuta. Les gens, ils ont l'intention de manger aussi les feuilles, ve'etat marot et les dattes. Pourquoi? Ils vont pas diminuer l'arbre avec ça. L'arbre va rester un bon arbre même avec ça. Par contre, continuons la Gemara. Dikla, le dekel, le palmier, sur ça il y a une discussion, est-ce que c'est boré priya adama ou shehakol? Et que là-bas on te dit, vu qu'on n'a pas planté pour ça, ça devrait être shehakol, la bracha c'est shehakol niabidvaro. Pourquoi shehakol niabidvaro? Parce que la raison elle est, parce que l'onatein shadat, parce que les gens ne plantent pas pour ça, pour avoir les branches, l'echol takora pour manger le kora, même c'est d'après Rashi, donc c'est une branche qui est tendre. Pourquoi pas? Parce que celui qui mange, il va diminuer des branches de l'arbre, ce qui n'est pas le cas dans le caprier. Donc dans le caprier, il y a une bracha importante, boré priya adama, et pas chez Akonia Bidvaro, parce que je l'ai planté avec l'intention de manger aussi les détails. Par contre, les détails, donc ça veut dire les halim et les tmarim, les feuilles et les dattes. Par contre, dans le dekel, dans le palmier, j'ai pas l'intention de couper. Quand je le plante, j'ai pas l'intention de couper parce que je vais diminuer l'arbre. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Conclusion de tout ça, c'est que Shmuel a encouragé l'enseignement de Rav. Shmuel il a dit qu'il faut faire Shehakol Niabidvaro. Et Rav Yehuda, il a dit qu'il faut faire Boré Priya Adama. Shmuel, il a dit à Rav Yehuda, Chazak, c'est logique de dire comme toi, c'est comme le radis, etc. Mais la Gemara conclut, elle dit Afagav de casser Shmuel et Rav Yehuda, bien que Shmuel a donné louange aux paroles de Rav Yehuda, de dire que il est vif, c'est logique de dire comme lui c'est Boré Priya Adama. La Gemara dit, mais quand même, Hilcheta Kavat et des Shmuel, la lacha, elle est comme Shmuel, qu'on fait la bénédiction chez Hakol, Niya, Midvaro. Et les gens en général donc ne plantent pas le Korah pour cela, pour le manger d'une telle manière, pour manger le Korah, donc ça reste chez Hakol, Niya, Midvaro. Continuons la Gemara. La Gemara dans la suite, elle va parler encore une fois donc du Tzlav, du caprier, que j'espère que c'est bien clair, donc les 4 petits détails qu'il y a dans le caprier. Amarav Yuda Marav, Rav Yuda les noms de Rav. Slav shel orla bechutz laaretz. Un caprier orla en diaspora, c'est-à-dire en dehors d'Eretz Israël. Rappelez, c'est quoi la orla? Lorsqu'on plante un arbre, on n'a pas le droit de profiter de ses fruits les 3 premières années à partir du moment où on a planté l'arbre. À rappeler, ça nous concernera dans la suite, d'ailleurs Rachid nous le dit tout de suite. Orla bechutz laaretz. La orla, donc c'est ces 3 années-là. Non, Chutz Haaretz, en dehors d'Eretz Israël, midivre sofimi, c'est midera banan. C'est les sages qui ont instauré ça. C'est-à-dire, en Eretz Israël, en Terre Sainte, le fait qu'on n'a pas le droit de manger pendant les 3 premières années les fruits de l'arbre, c'est une interdiction de la Torah. Dans la suite, on appellera ça mideoraita, de la Torah. Et par contre, en Chutz Haaretz, en dehors d'Eretz Israël, c'est midera banan. C'est les sages qui ont instauré. Dans la suite, on appellera ça midera banan. Donc, on verra dans la suite pourquoi on nous parle de Chutz Haaretz spécialement, dans dehors d'Eretz Israël. Mais pour l'instant, voyons le texte. Amar Rav Yehuda Marav, Rav Yehuda il a dit on de Rav, Tzav shel orla bechutz Haaretz. Si j'ai un caprier qui est orla, en dehors d'Eretz Israël, quand c'est cette année-là, Zorek et aviyonot, la Torah nous interdit de profiter des fruits. Donc, les aviyonot, le fruit, je dois le jeter, parce que ça c'est l'essentiel du caprier. Et ça, c'est orla. Sur ça, il y a l'interdiction de orla. Par contre, les écorces qu'il y a autour, ça, je peux les manger. C'est pas orla, parce que ça, c'est pas le fruit. Gemara demande, les memra, est-ce que tu veux dire par là,
de avionot pere ve kafrisin lav pere. Tu veux dire par là que le avionot, ça c'est considéré le fruit. C'est pour ça que ça, tu n'as pas le droit de le manger. Tu dois le jeter les 3 premières années. Par contre, le kafrisin, le fait que tu as le droit de le manger, tu veux me dire par là que ça c'est pas considéré le fruit. Et c'est pour ça que tu as le droit de les manger pendant les 3 années. C'est ça que tu veux me dire, a priori, d'après cela. J'ai une question. Urmino, bonne question d'une braïta. La braïta qu'on vient d'apprendre il y a quelques lignes. On vient d'apprendre qu'Alminen Nitzpa, sur toutes sortes de choses donc, qui grandissent sur le caprier. On a vu, allez, Alim Valat Marot, sur les feuilles et les dates, Oberbo Priadama. La bénédiction c'est Boré Priadama. Fait Ala Avionot, Vala Kafisin, sur les fruits, sur les écorces, Omerbo Priaetz, dit Boré Priaetz. Donc, dans ces cas-là, les kafrissines aussi sont considérés hors là. Puis d'après cette braïta, puisque tu dis boré péri à etz, donc il y a le fruit de l'arbre. Le fruit de l'arbre, c'est aussi bien les avionotes et aussi les kafrissines. Alors pourquoi quand c'est là hors là, Ravioda et la dion de Rav, que c'est une, tu jettes les kafrissines, les avionotes, le fruit, il est hors là, mais les kafrissines, l'écorce n'est pas hors là. A priori, l'écorce aussi doit être considérée hors là et aussi interdite. Mara répond, c'est pas une question sur Rav, que Rav a dit que uniquement les avionnes, tu jettes les kafrissines, tu peux manger pendant les 3 ans. Pourquoi? Houdé Amar, qui est Rabbi Akiva. Parce que Rav, il pense comme l'opinion de Rabbi Akiva. Quelle est l'opinion de Rabbi Akiva? Dites-là, non, c'est dans une Mishnah. La Gemara va nous ramener une machlok, une discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Rabbi Eliezer en premier, Rabbi Akiva en deuxième. Et la Gemara va nous dire que Rav, qui a dit que les 3 premières années, on doit jeter les avionotes, on peut manger les kafrissines, il va d'après l'opinion de Rabbi Akiva. Voyons la machloket, la controverse entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Dit, non, c'est dans une Mishnah, Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit, Tzlav, mit aser, tmarot, vavionot, ve kafrissines. Comme vous le savez, lorsqu'on a de la récolte, on doit donner une partie au Kohen, ce qu'on appelle le maaser, la tourma, ce qu'on a une partie qu'on donne au Kohen, une partie qu'on donne au Lévi, on appelle ça de manière générale le maaser. Donc les parties qu'il faut mettre de côté. Maintenant, j'ai un tzlaf, j'ai un caprier. Sur quoi je dois prendre le maaser? Qu'est-ce qui est considéré fruit pour que je prenne le maaser? Rabbi Eliezer dit, il faut prendre le maaser aussi bien des tmarot, des dattes, avionot les fruits et kafrissines les écorces. Bien, Rabbi Akiva Omer, l'opinion de Rabbi Akiva qui nous intéresse ici le plus, Rabbi Akiva dit, la seule chose qu'il faut prendre le maaser de cet arbre du caprier, c'est uniquement l'avionote. Pourquoi? Parce que l'avionote, ça c'est le fruit. Mais des dattes, des kafrissines, des écorces, il n'y a pas besoin de prendre le maaser. Qu'est-ce que je vois de là? D'après Rabbi Akiva, qu'est-ce qui est considéré le fruit? Avionote. Puisque, et Rav, il pense comme Rabbi Akiva. Rav, il pense comme Rabbi Akiva que le fruit du caprier, c'est uniquement l'avionote. Donc, de la même manière que Rabbi Akiva, il a dit, en ce qui concerne le maaser, tu dois prendre sur les fruits le maaser. Et le maaser du fruit, c'est uniquement quoi? C'est avionote. De l'arbre, le maaser du caprier, c'est uniquement l'avionote. Donc, la même chose aussi, quand il s'agit de la orla, qui interdit les fruits les 3 premières années, c'est uniquement quoi? Uniquement l'avionote. Donc, vrai, tu m'as ramené une braïta dans laquelle on voit qu'on fait boré priya etz, aussi bien sur l'avionote et les kafrissines, et aussi sur l'écorce. Et tu as demandé une question sur Rav. Comment tu me dis que la orla, c'est seulement sur l'avionote? Rav va te répondre. Moi, je tiens comme Rabbi Akiva. Bara demande, si c'est le cas, dans ces cas-là, venez malacha ki Rabbi Akiva. Pourquoi Rav, il a besoin de compliquer, de dire, tu sais, un caprier en chutz laaretz, en diaspora, il y a uniquement la avionote qui sont hors là. Il aurait pu dire tout simplement, Amarav Yoda Amarav, Rav il a dit, la lachal comme Rabbi Akiva, point. Et j'aurais compris, qu'est-ce que ça veut dire la lachal comme Rabbi Akiva? Que l'avionote, ça, c'est le fruit du caprier. Et il n'y aurait pas besoin plus de commentaires. Ah, ben, j'aurais compris, vu que c'est seulement ça que c'est le fruit du caprier, quand ça arrive les années de hors là, ben, c'est ça qu'il faut jeter, le reste tu peux le manger. Pourquoi Rav n'a pas dit tout simplement, la lachal comme Rabbi Akiva? La Gemara dit non. Il ne pouvait pas dire ça. S'il avait dit ça, tu aurais fait une erreur. Pourquoi? Voyons.
I amar halacha ki Rabbi Akiva. Si Rav avait dit uniquement que la halacha est comme Rabbi Akiva, ava mina. J'aurais dit que la halacha est comme Rabbi Akiva, afilu ba'aretz, même en Eretz Israël, même en Terre Sainte. Que même en Terre Sainte, le caprier, il est un caprier donc qui est orla, qui dans 3 premières années en Eretz Israël. Je mange tout le reste de l'arbre et la vionnote, je les jette. Kamash malan. Et c'est ça que vient nous enseigner Rav. Que tout celui qui est mekil, on va traduire par indulgent, en Eretz Israël, la lacha n'est pas comme lui en Eretz Israël, c'est pas obligé, mais la lacha c'est comme lui en Chutz Laaretz. C'est-à-dire, quand il y a une discussion sur comment il faut se comporter en Eretz Israël, en l'occurrence, il y a une machloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva, comment je dois me comporter sur les fruits du caprier qui sont en Eretz Israël. Qu'est-ce qu'il considère le fruit? Rabbi Eliezer, il est machmir, puisque lui il a dit, il faut les avionot, et les kafessin, et les tmarot, tout ça il faut prendre le maaser. Rabbi Akiva il dit non, tu donnes seulement le maaser sur les avionot, sur le fruit. Alors, on te dit, la lacha, elle est comme Rabbi Akiva qui est indulgent, qui est mekil, qui dit seulement sur la avionot, mais où? Pas en Eretz Israël, en Chutz Laaretz. Tout celui qui est mekil, qui est indulgent, donc en Eretz Israël, la lacha sera comme lui, la loi sera tranchée comme lui, en Chutz Laaretz, mais pas en Eretz Israël. Donc sur le texte, je reprends. Et Amar halacha ke Rabbi Akiva, si Rav il avait dit la lacha comme Rabbi Akiva, ava mina, j'aurais dit afilu ba'aretz, même en Eretz Israël, j'aurais dit que la lacha est comme lui. Kamash malan, c'est pour ça que Rav il a dit que le tzlaf, il est hors là, qui est en Chutz Laaretz, qui est en dehors d'Eretz Israël, il peut manger le kafessin. Kamash malan, il vient nous enseigner que uniquement en Chutz Laaretz, la halacha est comme Rabbi Akiva, parce que kol hameker ba'aretz halacha kemoto b'chutz laaretz, tout celui qui est indulgent en Eretz Israël, la halacha est comme lui en dehors d'Eretz Israël. Aval ba'aretz, mais en Eretz Israël, lo, Rav ne veut pas dire que les kafessin sont permis, parce qu'il va dire que la halacha est comme Rabbi Eliezer. Ok, bien. Rashi. De kol hameker ba'aretz, celui qui est indulgent en Eretz Israël, be'or là, dans la halacha kemoto b'chutz laaretz, la halacha est comme lui en dehors d'Eretz Israël. Pourquoi? De Kevan de Namina Torah, parce que puisque là-bas, quel est le raisonnement de dire ça? Il dit, puisque la Orla en dehors d'Eretz Israël, c'est pas Minatora, on a dit tout à l'heure, Mideoraita la Orla, c'est seulement Eretz Israël, et en Chutz Laaretz, c'est Miderabanan. C'est la raison pour laquelle, quand on va en dehors d'Eretz Israël, pour la Orla, on va d'après celui qui est Mekil, qui est indulgent. Ok, la Gemara prend la réponse, mais encore la Gemara a une question, encore un instant, s'il vous plaît. Un Mordechai qui veut participer au cours, s'est réveillé. Simcha retourne les bords. La Gemara accepte cette réponse-là, mais continue à questionner. Elle dit, dans ces cas-là, Rav aurait dû dire, Allah qui Rabbi Akiva b'chutz laaretz. Il aurait dû dire que la halacha elle est comme Rabbi Akiva en Chutz Laaretz. Ok. On a compris, s'il avait dit halacha qui Rabbi Akiva, j'aurais pensé que la halacha est comme Rabbi Akiva aussi bien en Eretz Israël qu'en Chutz Laaretz, qu'en dehors d'Eretz Israël. Et c'est une erreur, parce que Rav, il veut dire seulement en Chutz Laaretz, en dehors d'Eretz Israël, la halacha est comme Rav. Alors la Gemara dit, c'est quoi? Pour pas faire cette erreur, Rav aurait pu dire la halacha elle est comme Rabbi Akiva en dehors d'Eretz Israël. Parce que la règle de tout celui qui est Mekil en dehors d'Eretz Israël, donc en l'occurrence, en Eretz Israël, donc c'est Rabbi Akiva, la lacha est comme lui. En Chutz Laaretz. La Gemara dit non, Iyamarach, ici il avait dit ainsi. Si Rav il avait dit que la lacha est comme Rabbi Akiva en Chutz Laaretz, ça va, Mina j'aurais pensé, j'aurais dit, Hanemile. Quand est-ce qu'on dit que la lacha est comme Rabbi Akiva en dehors d'Eretz Israël? C'est uniquement Gabé Maser Ilan, uniquement pour le Maser. Parce que Rabbi Akiva, de quoi il a parlé Rabbi Akiva? Rabbi Akiva n'a pas parlé de or là. La machloket, la discussion que nous avons vue entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva, c'est en ce qui concerne le Maser. Et quel Maser? Quelle dîme qu'il faut donner? Celle de l'arbre. Alors, j'aurais dit uniquement Gabé Maser Ilan, que uniquement la lacha elle est comme Rabbi Akiva pour le maaser de l'arbre en dehors d'Eretz Israël. Quel est le raisonnement de différencier le maaser de l'arbre d'autres en Eretz Israël, en Chutz Laaretz, etc. Alors,
La Gemara nous dit, de Baaretz Goufa, en Eretz Israël même, le Maaser, il est mis des Rabbanan. C'est les sages qui ont instauré ça. Comme on va voir dans Rashi. Voyons Rashi même. Gab et Maaser, je dis c'est uniquement pour le Maaser. Pourquoi? De Rabbi Akiva, parce que l'enseignement de Rabbi Akiva, les Gab et Maaser Itmar, c'est à propos du Maaser qui a été enseigné. Des Maaser Perota Ilan, qui prend le Maaser des fruits de l'arbre, Rabbi Akiva, il a dit seulement la violonot. De Be'eretz Goufa, en Eretz Israël même, des Rabbanan. C'est les sages qui ont instauré de faire le Maaser. Torah le chiv al aser, parce que la Torah, elle est obligée de faire le Maaser. La Dagan, Tirosh ve'itza. La Torah, elle te demande de faire le Maaser uniquement sur les céréales, le vin et l'huile, mais pas sur les arbres. Donc déjà, en Eretz Israël, même le Maaser, c'est seulement des Rabbanan. Alors si Rav avait dit la halakha est comme Rabbi Akiva en Chutz La'aretz, j'aurais dit ok, la halakha est comme Rabbi Akiva en Chutz La'aretz, en dehors d'Eretz Israël, uniquement en ce qui concerne le Maaser, mais pas en ce qui concerne Orla. Voyons sur le texte, avec Gabé Orla. Mais en ce qui concerne la Orla, de Ba'aretz Midoraita, la Orla c'est différent, puisque la Orla, déjà en Eretz Israël même, c'est Midoraita, la Torah elle dit qu'il faut faire la Orla en Eretz Israël, comme on l'a dit tout à l'heure. Et bah donc j'aurais dit, même en Chutz La'aretz, on aurait dû dire que pas seulement la villonnotte sont interdits pendant les 3 années, j'aurais dit que même les kafrissin sont interdits. Kamash Malan, c'est justement ça que Rav vient nous enseigner, il nous a dit, c'est pour ça que Rav nous a dit clairement que en Chutz le Tzlaf, le caprier, en Chutz La'aretz, il y a seulement la villonnotte qui sont interdits, mais les kafrissin sont permis. Parce que si nous avait dit la halakha comme Rabbi Akiva en Chutz La'aretz, j'aurais dit la halakha comme Rabbi Akiva en Chutz La'aretz uniquement pour le Maaser, parce que le Maaser des arbres en Eretz Israël même, il est des Rabbanan. Alors j'aurais dit en Chutz La'aretz, en dehors d'Eretz Israël, je vais être mekil, je vais être indulgent, comme Rabbi Akiva. Mais en ce qui concerne la Orla qui en Eretz Israël c'est des Oraita, mais en Chutz La'aretz, en dehors d'Eretz Israël, je n'aurais pas dit que la halakha est comme Rabbi Akiva. C'est pour ça que Rav a besoin de nous dire clairement qu'en ce qui concerne la Orla, en Chutz La'aretz, en dehors d'Eretz Israël, eh bien, il y a seulement la villonnotte qui sont interdits, qui sont interdits de manger, mais le reste, on peut manger. Mar, elle continue une histoire qui est liée donc dans l'esprit de ce qu'on vient de voir. Ravina a trouvé Marbaravashi. De Kazari, c'était une année, donc déjà à savoir que Ravina et Marbaravashi, ils habitaient à Bavel, donc ils étaient à Babylone, qui est un endroit qui est Chutz La'aretz, en dehors de Eretz Israël. Il a trouvé Marbaravashi, de Kazari Kaviyonot v'Kachil Kafisin. Marbaravashi était en train de jeter, c'était des fruits de l'année de Orla, et il jetait la villonot et il mangeait les Kafisin. Alors Ravina, il a dit à Marbaravashi, Maïdatar, pourquoi tu penses qu'on peut manger les Kafisin et la villonot on ne les mange pas? Sûrement la raison elle est pourquoi? Parce que tu penses qu'il est Rabbi Akiva, n'est-ce pas? Parce que tu commandes comme Rabbi Akiva, de Mekel qui est lui l'indulgent en Eretz Israël, et donc la halakha est comme lui en dehors d'Eretz Israël, donc c'est pour ça que tu les manges. Alors, dans Ravina, il dit à Marbaravashi, tu sais quoi? Dans ce cas-là, fais encore mieux. Fais comme Bet Shammai. Bet Shammai, ils sont encore plus indulgents que Rabbi Akiva. Et dans ces cas-là, tu vas même pouvoir manger, même la viande, tu vas pouvoir les manger. Comment ça? Alors, avant de continuer, juste apprendre la notion de kilaim. Kilaim, c'est des mélanges. Il y a plusieurs sortes de kilaim que la Torah interdit. En l'occurrence, ici, ce qui nous intéresse, c'est les kilaim, le mélange de graines, ou bien de récoltes, ou bien de légumes avec une vigne. Donc, ce qu'on appelle kilaim bekerem. Donc, un mélange de grains dans une vigne. On souligne bien que l'interdiction de la Torah, c'est des légumes ou bien de la récolte, mais non pas d'autres arbres. On peut planter d'autres arbres avec la vigne d'après la Torah. Ce qui est interdit, que la Torah interdit, c'est uniquement les graines, donc les céréales et les légumes. Voyons maintenant, c'est quoi l'opinion de Bet Shammai, que Ravina veut dire à Marbaravashi que tu peux être encore plus mekil, tu peux être encore plus indulgent, manger même la viande. Comment ça dit? Non, c'est dans une braïta, dans une Mishnah, Tzlaf, le caprier, Bet Shammai, Bet Shammai, ils disent Kilaim Bakerem. C'est des Kilaim, c'est un mélange, on ne va pas traduire Kilaim, donc Kilaim c'est un mélange, Bakerem dans la vigne. Rashi Kilaim Bekerem,
c'est considéré kilaim. Donc, Rashi nous dit kassavar. Donc, c'est-à-dire que Bet Shammai pense. Minyarek, c'est-à-dire que Bet Shammai pense que c'est des légumes. Si ça serait un arbre, ce ne serait pas interdit de le planter avec une vigne. Vu que c'est interdit de le planter avec une vigne, c'est-à-dire que le tzlaf, le caprier, il est considéré comme des légumes. Au Bet Hillel, l'homme, il continue la Gemara nous dit, Bet Hillel disent, en kilaim bekerem. Le tzlaf, le caprier, n'est pas considéré kilaim dans une vigne. Et la Mishnah conclut, Elou va Elou. Les deux, et Bet Shammai et Bet Hillel, modim sont d'accord, shechayav be'orla, que le tzlaf, le caprier, est soumis à l'obligation, à la mitzvah de orla, de ne pas manger les 3 premières années. Alors, avant même de voir ce que Ravina voulait dire, Amar Baravashi, la Gemara tout de suite questionne. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Il y a une contradiction. Amrat Tzlav, tu viens de me dire au début de la Mishnah que Tzlav, Bet Shammai, c'est quoi son opinion? Bet Shammai Omrim, le caprier, c'est Kilaim Bakerem, n'est-ce pas? C'est Kilaim dans une vigne. Si c'est Kilaim dans une vigne, c'est-à-dire, donc, Alma, Minyarek, donc ça veut dire que c'est du légume. Si c'est des légumes, il n'y a pas orla dans les légumes. Après tu me dis, juste après, à la fin de la Mishnah, Elouva Eloumodim, les deux sont d'accord, Bet Shammai et Bet Hillel, Shechayev be'orla, qu'il doit faire la orla. Alma Minilan aussi, il doit faire la orla, donc c'est un arbre. C'est contradictoire, Bet Shammai se contredisent. Au début ils disent, il n'y a pas de kilaim, c'est kilaim, donc c'est un légume. Après tu dis, il y a orla, donc c'est un arbre. La Gemara répond, Halokashia, ça c'est pas une question. Pourquoi Bet Shammai, ça pour que parce que Bet Shammai, ils ont un doute. Quel est le statut du caprier? Est-ce que c'est des légumes? Est-ce considéré un légume? Est-ce considéré un arbre? C'est pour cela. C'est pour ça. Ils font ici, ils sont stricts, et ici, ils sont stricts. Et ici, dans Kilaim, ils le considèrent comme un légume. Ils disent c'est interdit de le planter avec une vigne, parce qu'ils le considèrent comme Kilaim. Et dans la Orla, ils le considèrent comme un arbre. Ils te disent c'est interdit d'en manger. Mais nous, ce qui nous intéresse, Mikol Makom, nous, ce qui nous intéresse, de toute manière, ce qui nous intéresse, qu'on va en racheter dans un instant, le Bet Shammai avait les Sfekorla. Pour Bet Shammai, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le caprier, c'est un doute si c'est Orla. C'est pas évident de dire que c'est Orla. Utsnan, et on a enseigné. Donc, voyons Rashi d'abord. Mikol Makom, le Bet Shammai avait les Sfekorla. Rashi dit, Hai Mikol Makom, Maskana de Picha. C'est la conclusion de la question des Ravinaou. C'est la question de ce que Ravina, il est en train de dire à Mar Baravashi. Ou le même arbre. Et pour le dire à Mar Baravashi, que le fruit lui-même, il est permis en Chutz Haaretz, comme on va voir dans un instant. Puisque en Eretz Israël, ça fait coup. En Eretz Israël, c'est un doute. C'est un doute. Est-ce que c'est considéré Orla ou pas? Bet Shammai, ils ont un doute, est-ce qu'on dirait Orla ou pas? Utsnan, voyons, continuons la Gemara. Utsnan. On a enseigné dans une Mishnah, ça fait Orla be'eret Israël. Donc, si on a un doute, si c'est considéré Orla ou pas, en Eretz Israël. Alors, si j'ai un doute sur quelque chose, est-ce que c'est Orla ou est-ce que cette chose-là n'est pas Orla? Par exemple, j'ai un doute sur un arbre, est-ce qu'il a 3 ans ou il a 4 ans? S'il a 3 ans, je n'ai pas le droit de prendre son fruit de l'arbre. S'il a 4 ans, j'ai le droit de prendre le fruit de l'arbre. Ou bien, que j'ai un champ dans lequel il y a plusieurs plantations, certaines ont 3 ans, certaines ont 5 ans, je ne sais pas qu'est-ce qui est Orla, ce qui n'est pas Orla. Ou bien qu'un goy, il a pris des fruits, je ne sais pas s'il a pris des fruits qui ont 3 ans, des fruits qui ont 4 ans, donc est-ce que c'est permis ou pas? Donc ça, c'est des exemples de Safek Orla. Si j'ai un doute, est-ce que c'est Orla ou pas? Alors, Be'eret Israël, c'est quoi la lacha? La Mishnah nous dit, Be'eret Israël, si on est en Eretz Israël, Assour, c'est interdit. Comme on a déjà appris avant, ça, c'est la Torah qui est interdite en Eretz Israël. Vu que c'est la Torah qui est interdite en Eretz Israël, donc c'est la raison, si on a un safek, si on a un doute sur quelque chose de la Torah, eh bien, on n'en prend pas. Donc c'est interdit. Ou Besouria, et en Syrie. Donc Syrie, il a un din comme Chutz Laaretz, en dehors d'Eretz Israël. De quoi on parle de Syrie particulièrement ici? Rashi nous dit, ou Besouria, Aram Tsova, c'est un endroit qui s'appelle Aram Tsova, chez Kavash David. David, le roi David a fait la conquête de cet endroit. Vosifal, vous l'Eretz Israël, il a rajouté sur le pays de Eretz Israël. Cette Mishnah pense que ça s'appelle un Kibush Yachid. Kibush Yachid, c'est une conquête de quelqu'un particulier, donc qui ne concerne pas tout le peuple juif. Donc c'est pas considéré comme Eretz Israël. Donc là-bas en Souria,
s'il a un doute sur la orla, moutar, c'est permis aussi de prendre, d'en manger. Et b'chutz haaretz, si c'est en dehors d'Eretz Israël, pas en dehors d'Eretz Israël, même en dehors de Syrie, là-bas on est encore plus, mais qu'il est encore plus indulgent. Rashi nous dit b'chutz haaretz, en dehors d'Eretz Israël, alokeach min hachashut, alors là, quelqu'un qui prend des fruits de quelqu'un qui est soupçonné que peut-être il ne fait pas attention à la orla, il peut te donner des fruits, donc de 3 premières années. Veyodeyahu, quand moi je vais chez lui, je sais chez Yesh Pardeso, je vais acheter chez lui. Je sais que dans son jardin, dans son champ, il a Zekeinot ou Netiot, il a aussi bien des vieilles, ça veut dire des arbres qui ont plus que 3 ans, ou Netiot, des plantations, c'est des arbres qui ont moins de 3 ans. Alors en Chutz La'aretz, on a encore plus Mekil. On va faire Rashi directement avant de tourner la page. Yored Velokeach Amen, j'ai le droit littéralement de descendre, c'est-à-dire d'aller chez lui et de prendre de lui. Afal Piché Safekou, bien que j'ai un doute, il m'y avait mis la Netiot, moi je sais pas, peut-être qu'il va m'amener des choses qui ont en dessous de 3 ans de la or là, quand même, j'ai le droit de lui prendre, juste à une condition, quand même, un minimum, tournons la page. La Medvav Amoudbet, 36b, ou Bilvat chez le Iren Loket. Ma condition, que je ne vais pas le voir clairement qu'il est en train de prendre des fruits d'un arbre qui a moins de 3 ans, qu'à ce moment-là, je n'ai pas le droit de prendre, même en Chutz La'aretz, Rashi Bilvat chez le Iren, à condition que je ne vais pas le voir. Qui ne va pas le voir? À Chaver. Le Chaver, c'est celui, on l'appelait ici le religieux, ceux qui se comportent bien, qui ne mange pas des fruits qui sont interdits. Il ne faut pas qu'il le voit, il voit l'autre, lorsqu'il est en train de prendre de ce qui a moins de 3 ans. Parce que s'il voit clairement qu'il a pris de moins de 3 ans, à ce moment-là, tu n'as pas le droit de le prendre. Ici se conclut la question de Ravina Amar bar Ravashi. Ravina, il a dit Amar bar Ravashi. Tu vois, Bet Shammai, ils disent que c'est un doute, c'est pas évident que c'est hors là. Ils ont un doute sur le tzlaf, le caprier, est-ce qu'il est hors là ou pas? Parce que peut-être il n'est pas du tout hors là, parce que peut-être du tout c'est même pas un arbre, vu que peut-être c'est pas un arbre. Alors en Eretz Israël, on va être strict, mais en Chutz La'aretz, lui, vu qu'ils sont mecs, ils sont indulgents, eh bien dans ces cas-là, tu pourrais manger même la villonne, même pendant les années de hors là, parce que il y a un safek sur ça. Comme quelqu'un il est mekil donc en Chutz La'aretz, vu qu'il y a un safek, et on est maintenant en Chutz La'aretz, eh bien tu pourrais très bien le prendre et le manger même la villonne. Alors, Mar Barash répond à Ravina, il dit non, il y a une grande différence entre la discussion qui est entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva et la discussion qu'il y a entre Bet Shammai et Bet Hillel. Et donc, c'est la raison pour laquelle on va tout de suite sur le texte. Il lui dit comme ça. Rabbi Akiva, comme Rabbi Eliezer. Rabbi Akiva à la place avec Rabbi Eliezer lorsqu'il n'est pas d'accord avec Rabbi Eliezer. Avdinan Kavate. On fait comme lui. On fait comme Rabbi Akiva, donc en dehors d'Eretz Israël. Parce que les deux ont leur importance, les deux ils sont considérés. Les paroles de Rabbi Eliezer n'annulent pas totalement les paroles de Rabbi Akiva. Donc je peux m'appuyer sur les paroles de Rabbi Akiva en Chutz La'aretz et manger les kafrissin, donc l'écorce qu'il y a autour des avillonot dans les années de Orla. Par contre, on va conclure avec ça au Bet Shammai Binkom Bet Hillel. Par contre, lorsque Bet Shammai disent qu'ils ne sont pas d'accord avec Bet Hillel, eh bien dans ces cas-là, Ena Mishnah, les paroles de Bet Shammai sont tout à fait annulées devant les paroles de Bet Hillel. Rashi, Ena Mishnah, c'est pas une Mishnah. Donc, Safek, il n'y a plus de doute ici. Et la Vadaï, c'est sûr que c'est considéré hors là, puisque Bet Hillel considère ça comme un arbre. Donc, c'est sûr que c'est hors là. Et vu que c'est sûr que c'est hors là, donc dans ces cas-là, je ne peux pas manger les fruits de cet arbre. Quels sont les fruits de cet arbre? Maintenant, il me reste là la discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Et on va être Mekil en Chutz La'aretz, c'est un genre Chutz La'aretz, à l'aide d'après l'opinion de Rabbi Akiva. Conclure avec une halakha et un sujet de Chassidut. Mordechai, tu vas parler après. Alors, une halakha dans Shulchan Aruch, Or HaChaim, le Admor HaZaken, dans la loi de Birkat HaPerot, Siman Resh Bet, Seif Tet, l'Admor HaZaken dit les avillonot shet tzlaf, donc les fruits donc du tzlaf. Donc à prier, c'est l'essentiel du fruit, on fait boré priyaet. En ce qui concerne les kafrissin, que ça donc l'Admor HaZaken traduit ces grandes écorces qui est autour d'avillonot, comme qu'en klipak de la siot et gozim dakim, que le même mot que Rashi qu'on a vu tout à l'heure, donc qui est comme une écorce qui est autour des noix fines. Eh bien, il y en a qui disent qu'eux aussi sont considérés un fruit, donc on fait boré priyaet. Il y en a qui ne sont pas considérés un fruit, on fait boré pri
Adama. Un sujet de Chassidut, on vient de voir que quand il y a une discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel, eh bien, Bet Shammai, c'est même pas une Mishnah. Alors, dans une sikha du Rabbi de Sha'ar Parashat Shlach, Mvachim HaChodesh Tammuz Heitav Shin Tet Vav, les rabbis ramènent cette notion-là en parlant longuement de Bet Shammai et Bet Hillel. C'est pas si long par rapport à d'autres endroits, mais en tous les cas, ils parlent donc de l'histoire bien connue que lorsque quelqu'un est venu se convertir, il est venu chez Shammai, il a dit apprends-moi toute la Torah sur un pied, il a poussé avec Amata Binyan, avec la mesure qu'on mesure, il avait un bâton avec lequel on fait des mesures, il a poussé avec ça, il est devenu devant Hillel, et Hillel lui a dit que tu détestes qu'on te fasse, à ton ami ne fais pas, ça c'est toute la Torah, le reste c'est l'explication. Le Rabbi demande si Hillel il a dit ça, c'est la vérité, et pourquoi Shammai n'a pas dit la même chose. Le Rabbi explique, dans le travail des tzaddik, il y a deux manières de servir Dieu. Il y a une manière des tzaddik quand ils sont pour eux-mêmes. Ces manières qui sont pour eux-mêmes, c'est ce qu'on appelle le kavak vurot, c'est la rigueur, c'est comment eux ils s'élèvent, comme le feu, comme ça ils montent vers le haut, ils sont enfermés vers eux-mêmes, ils n'ont pas affaire avec le monde matériel. Et comme c'est ramené dans l'écoute Torah, que ces tzadikim-là, leur travail essentiel, dans les mitzvot même, c'est spirituellement, comme c'était Rabbi Shimon ben Yochai par exemple, que lui il était dans la grotte, il se comportait de manière donc détachée du monde. Mais ce travail-là, c'est un travail pour des tzadikim, pour des gens qui sont exceptionnels. Mais c'est pas pour les gens ici dans le monde, c'est pour eux, pas pour le monde. Et d'ailleurs, comme la Gemara a dit, on a appris dans la page précédente, la Gemara a dit, Rashbi Rabbi Shimon ben Yochai, il a dit quoi, comment on peut labourer, semer, cultiver, on n'aura pas le temps d'étudier la Torah. Mais la Gemara a dit, il y en a beaucoup qui ont fait comme Rabbi Shimon ben Yochai, et ils n'ont pas réussi. Donc la même chose aussi l'esprit de Bet Shammai. Bet Shammai, donc c'est vrai que c'est un comportement, mais eux c'est un comportement de gvurot, donc de rigueur. Tout est bien mesuré, limité, etc. Alors pour eux c'est bien, mais pour le monde, il n'y a pas de place pour ça. Et c'est la raison pour laquelle que la lacha n'est pas comme Bet Shammai, la loi n'est pas comme Bet Shammai, pas juste que la loi n'est pas comme Bet Shammai, mais comme Bet Shammai, mais comme Bet Hillel et la Mishnah, que quand il y a Bet Shammai et Bet Hillel, eh bien Bet Hillel il est à 100%, Bet Shammai n'est pas du tout là. C'est la raison pour laquelle, lorsque le converti est venu chez Shammai, il a dit apprends-moi toute la Torah sur un pied, par rapport à Shammai qui a gvurot, qui a rigueur, il est séparé de tous les sujets du monde. Il n'y a pas une possibilité comme ça, que ce ne soit pas à 100% exactement comme ça doit être. Et donc il a repoussé avec quoi il a repoussé? La Gemara nous raconte ça, c'est un détail important. Avec Amata Binyan, avec comment on mesure le Binyan, là, quand on construit un mètre. Ça veut dire, chez Shammai, tout est bien limité, il y a des mesures pour chaque chose. Et il a repoussé, il a dit, ça c'est pas possible une telle chose. Quand il est venu chez Hillel, c'est le chesed, c'est la bonté, c'est la hamshacha, il a trouvé une place aussi pour lui. Et par ça qu'il a dit que pour Avat Israël, il y a toute la Torah, donc nous rajoutons dans Avat Israël, dans l'amour du prochain, et par cela, on aura la venue de Mashiach. Encore plus que ça, on se prépare à la venue de Mashiach à travers cela, puisque, en se préparant, quand Mashiach va venir, on sera tous des bons amis, Bezrat Hashem. J'espère qu'on est déjà des bons amis, sûrement. Excellente journée.